Hello, bienvenue sur C0, 3 minutes trading. Et oui, nouveau format, on va voir un petit peu le cours du BTC en 3 minutes. Ça devrait te plaire, vous êtes nombreux à l'avoir demandé. Et ben lançons l'aventure. Allez, let's go! Alors, comme vous pouvez le voir et comme on vous l'avait dit, pour le moment en tout cas le BTC a bien cogné sur notre tendance haussière, donc pas de panique, et il a bien rebondi sur le VPVR sans le moindre souci, comme vous pouvez le voir. Donc VPVR, c'est évidemment les lignes que vous voyez à droite, mais comme on voit la difficulté, est-ce qu'on va pouvoir continuer cette tendance haussière ou est-ce qu'on va cogner violemment sur les 42 000? Et ça, c'est une véritable question. En revanche, le MACD a plutôt tendance à confirmer, comme vous pouvez le voir, qu'on repart bien sur une période haussière, mais là on parle de court terme hein, bien évidemment, et donc peut-être d'ici 2-3 jours on devrait voir si on est capable de repasser les 42 000, et ça va être un véritable challenge, je vous le dis, pour le Bitcoin. Les deux scénarios qu'il faut évidemment éviter, c'est de descendre en dessous de la tendance, donc la ligne jaune, parce que là ça voudrait dire évidemment qu'on partirait sur des scores beaucoup moins jolis, et forcément si on cogne sur les 42 000, ça risque d'être compliqué pour tenir la tendance haussière. Donc ça on aura la réponse dans quelques jours. En revanche, si vous voulez comparer, vous voyez bien, si on prend par exemple le SP500, référence dans l'univers boursier, les rebonds sont similaires. Cependant, on voit bien que le SP500 a une tendance plus baissière par rapport au BTC. Et ça, c'est très intéressant, sauf que pour le moment, il semble continuer à aller vers la baisse. Donc ça, il va falloir surveiller. Et c'est ça qui pourrait malheureusement amener notre Bitcoin à risquer tout simplement de casser sa tendance. Et ça, je vous dis, on va avoir des réponses très rapidement autour de ça. En revanche, le Bitcoin, donc lui, a plutôt une tendance légèrement haussière. Hein. Pour le moment, on est toujours dans la bonne tendance, donc ne soyons pas alarmistes. Et si on compare avec l'or, alors l'or est beaucoup plus haussier, hein, bien évidemment, comme vous pouvez le voir sur l'image actuelle, mais ça montre bien que le Bitcoin, bien qu'il suit les marchés, parce qu'il est adossé en partie aux marchés traditionnels, pour le moment, confirme aussi qu'il a tendance à continuer à être pris malgré tout comme une petite valeur refuge. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Cependant, on peut se poser la question parce que du 2 au 7 mars, l'or a sacrément pump, alors que sur le coup, le BTC a plutôt chuté en suivant évidemment les marchés traditionnels. Donc certes, on sent qu'il y a un petit côté refuge derrière le Bitcoin, mais cependant, le Bitcoin reste beaucoup plus un actif financier pour le moment. Mais on va suivre ça de près parce que j'ai quand même une impression que la tendance légèrement haussière du Bitcoin par rapport aux marchés traditionnels est quelque chose à suivre de très près et la tendance pourrait se renforcer sur le temps avec l'annonce des inflations. Voilà, j'espère que tu as été ravi de ces 3 minutes trading. Si ça te plaît, n'hésite pas à le dire et j'en ferai régulièrement. Pour avoir tous les indicateurs de façon gratuite, n'hésite pas à télécharger l'outil Atani que j'utilise pour la vidéo, pour le cours du Bitcoin. Excellent outil. Contrairement à TradingView, il n'y a pas besoin de prendre un abonnement payant pour avoir ces indicateurs gratuits. Et donc avant de se quitter, bien évidemment, n'oublie pas le like sur la vidéo et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de 3 minutes trading.